C'est dans le cadre de la présentation du rapport 2024 sur les violences basées sur le genre au Gabon et la mise en place des mécanismes et stratégies pour freiner ce fléau que l'ONG Aurore, conduite par Aurore Ida Flor Marondo, soldat indéfectif de la défense des droits de l'homme, a fait l'actualité au centre d'accueil Gabon Égalité, situé en Zayon, 6e arrondissement de la commune de Libreville, en présence des invités de marque le 19 février 2025. Nous venons sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, les violences faites aux femmes au Gabon, des chiffres alarmants révélés par notre enquête. Plus de 2 tiers des femmes âgées de plus de 15 ans ont été au moins une fois victimes de violences au cours de leur vie. Ça, ce sont les données du Gabon. Sur près de 900 cas de violences faites aux femmes déclarées, plus de 700 ont été traités dans les tribunaux en 2024, dans le Gabon, soit 55,6%. Parmi ces cas traités, plus de la moitié sont des violences physiques, ce qui représente plus de 50%. Donc nous sommes toujours à un taux de violence physique extrêmement élevé au Gabon. Les violences sexuelles constituent la deuxième catégorie de violences la plus fréquente, représentant un pourcentage non spécifié des cas traités. Plus de 200 cas. Pourquoi on n'a pas mis le pourcentage des cas de violences sexuelles? Parce que normalement la loi dit qu'elle est considérée comme femme toute personne de sexe féminin de tout âge. Et les viols sur mineurs ne sont pas catégorisés dans les violences faites aux femmes auprès des juridictions. Ils mettent ça auprès de la juridiction des mineurs. Donc ça fait que les chiffres qu'on peut avoir au niveau des tribunaux seront biaisés. Et même pour les féminicides, vu que le féminicide n'est pas codifié dans la loi, ils ne mettent pas ça sous les coups de violences faites aux femmes. Ils mettent ça sous les coups de meurtre et homicide. Donc, lorsqu'on va auprès des juridictions pour avoir les chiffres clés, et là, c'est des recommandations que j'ai faites auprès des tribunaux que j'ai approchés et également des commissariats, c'est que même si c'est des violences faites aux femmes, il faut que ce soit spécifié. Et même au niveau des violences faites aux femmes, quand on va au niveau des commissariats ou des tribunaux, ils mettent violences faites aux femmes. Ils ne vont pas spécifier laquelle des formes de violence a été utilisée. Est-ce que c'est les coups et blessures volontaires? Est-ce que c'est maintenant, lorsqu'on va discuter avec les contacts, avec les victimes, on se rend compte que la majorité des cas, ce sont des blessures, des coups et blessures. L'état de violence faite aux femmes au Gabon, nous avons remarqué que depuis fin 2023 à ce jour, les violences faites aux femmes sont en nette augmentation. Et là, nous sommes venus avec des chiffres pour mettre en lumière ce que les femmes vivent, parce qu'il y en a qui disent que les violences faites aux femmes, c'est pas réel au Gabon et que c'est une utopie. Donc là, nous avons montré des chiffres, et ce sont des chiffres des tribunaux, ce sont des chiffres des commissariats, pour montrer que les femmes sont vraiment en danger. Et avec tous les cas de féminicide que nous constatons, nous avons besoin d'un retour fort de la part des autorités à l'endroit des femmes pour pouvoir les protéger. Parce qu'en ce moment, nous sommes en danger, nous crions depuis des mois, et nous avons l'impression que personne n'entend notre cri et qu'il n'y a personne pour nous tenir en aide. Et donc ce rapport-là, justement, est là pour attirer l'attention des autorités, attirer l'attention de toutes les personnes qui peuvent venir en aide aux femmes, parce que le droit des femmes, c'est aussi les droits humains. Les sexes féminins de tout âge. Et nous voyons que les viols sur mineurs sont en forte augmentation. Nous avons les chiffres, on nous dit que sur 20 dossiers en pénal, 17 sont des dossiers de viols sur mineurs. Nous comprenons que les chiffres sont vraiment alarmants. Et nous attirons l'attention des autorités à ces chiffres-là. Nous sommes en train d'aller en période électorale. On va demander aux femmes d'aller voter, on va demander aux femmes d'aller dans les meetings, alors que depuis des mois, les femmes nous crions et nous voyons nos sœurs qui sont en train de décéder et nous n'avons aucune réponse des autorités. Nous disons aux autorités que nous, femmes, nous avons droit à la vie, parce que le droit à la vie est un droit humain. Et nous voulons que l'État puisse prêter attention à ces chiffres, que l'État puisse prêter attention à la vie des femmes. Après avoir dépeint la situation et la lenteur judiciaire par la présidente de l'ONG Aurore, 2 invités de marque n'ont pas hésité à donner leur avis face à la presse. Alors, le travail qu'a fait l'ONG Aurore est un travail remarquable. Et toute personne engagée pour les droits des femmes comme moi et les autres, nous sommes très ravis et nous encourageons la démarche, et nous remercions également l'ONG Aurore pour ce travail méthodique, chiffré. Et effectivement,
c'est une dynamique qui part là à partir d'aujourd'hui afin de créer une espèce de boule de neige pour que les gouvernants, les autorités, toutes les organisations qui travaillent sur ces questions-là puissions faire avancer les choses. Parce que ce sont les autorités qui ont la voix, les ONG, les fondations font leur travail de terrain. Moi, nous sommes là. Mais les personnes qui amènent le problème très haut, ce sont les autorités, c'est le gouvernement, ce sont les deux chambres du Parlement. Laissez ce problème comme ça, nous disons que c'est grave. Vous avez vu les deux femmes qui ont été tuées dernièrement. On a des problèmes, leurs familles ont des problèmes pour les enterrer. Est-ce que c'est normal? La famille de l'homme ne met pas pied. Si l'État aussi ne prend pas en charge cela, comment on va faire? Ça veut dire que la femme devient aujourd'hui une personne apatride. Je suis en train d'écrire une brochure en ce moment. Nous déduisons que des échanges interactifs, suivis de partage d'expériences, conseils, sensibilisation, en chutant sur l'accompagnement et soutien moral, ont été la charpente de la rencontre de la présentation du rapport 2024 sur les violences que détiennent les statistiques croissantes. Au finish, c'est avec un engagement que l'ONG ne cédera pas à la pression ni influence.